Hello les loulous, voici une deuxième plume à papote, on va dire. C'est vrai que j'aime bien ce terme-là. J'avais envie de vous parler des rêves, mais pas les rêves que vous faites la nuit, non, les rêves qui font vibrer votre vie. Vous savez, quand on est enfant, on en a plein, je sais pas, on rêve de devenir princesse, chanteuse, maîtresse. Et puis pour les petits garçons, puisque je parle de mon cas, probablement faire comme papa ou faire du judo. Enfin, on a plein de rêves en fait, on se limite absolument pas quand on est enfant. Et puis je sais pas ce qui se passe vers l'adolescence, ou plutôt si je sais ce qui se passe, on s'inhibe. Et du coup, on pense que ce sont des choses plutôt irréalistes, ou en tout cas des rêves d'enfant. Vous vous rendez compte? Des rêves d'enfant, enfin c'est beau un rêve d'enfant, pourquoi on irait le casser? Il y a des gens qui y croient et qui vont jusqu'au bout de leurs rêves, et c'est super important. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, en fait, vous êtes amenés à réaliser, à vous réaliser. Et comment on fait pour se réaliser? Eh bien, on prend contact avec ses rêves, ses envies, ses passions et ce qui nous fait vibrer. Et pour ça, il y a plusieurs méthodes, mais la meilleure des questions à vous poser, c'est qu'est-ce qui aujourd'hui me fait vibrer? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Ou encore, quand je serai, je sais pas, à 80 ans, qu'est-ce qui va me faire vraiment du bien de raconter à mes petits-enfants, de quoi je vais être fière de ce que j'ai réalisé dans ma vie? J'ai participé à quoi en fait? Qu'est-ce qui a fait que ma vie a un sens? Parce que réaliser ses rêves, c'est donner du sens à sa vie, tout simplement. Dans la société dans laquelle on vit, on ne nous aide pas forcément à réaliser nos rêves parce qu'on nous rend les choses impossibles. En fait, on nous fait croire que c'est impossible. Mais c'est pas vrai, c'est pas impossible. À l'impossible, nul n'est tenu. Enfin, je veux dire, il y a une phrase aussi, un proverbe, je sais plus, je crois qu'il est africain, c'est ils ont réussi parce que personne ne leur avait dit que c'était impossible. Mais de la même manière, si votre rêve c'est d'aller dans l'espace, mais why not? euh, c'est pas farfelu en soi, c'est faire à chaque fois un petit pas vers son rêve. Et quand vous vous autorisez en fait à faire des pas vers la réalisation d'un rêve, eh bien même vos autres rêves autour, qui gravitent autour, eh bien ça s'ouvre aussi et vous commencez à réaliser d'autres rêves et vous en prenez pas forcément conscience sur le début, et c'est quand vous êtes sur le moment ou même un petit peu après, quand vous faites on va dire un bilan de ce qui s'est passé, fait waouh, j'ai fait ça quoi. J'ai réalisé que quand j'étais enfant, j'avais posé des intentions que j'ai réalisées aujourd'hui. Et ça peut être intéressant aussi de savoir ce que vous vouliez quand vous étiez enfant. Est-ce que vous avez réalisé certaines choses? Pas du tout, mais c'est pas grave, hein, en soi, c'est pas pour se flageller que je dis ça, c'est pas pour mettre de la culpabilité, loin de là. C'est pour que vous preniez conscience de ce qui va faire quelque chose d'intéressant à construire. Donc quand j'étais enfant, moi je voulais une maison, je voulais une famille stable. Bon, alors la famille, j'ai mon mari, ça fait bientôt 10 ans qu'on sera ensemble. J'ai une maison, j'ai le jardin que je voulais parce que je voulais quelque chose d'assez excentré. Donc oui, moi je suis dans la campagne profonde, mais j'assume complètement et j'adore. Je rêvais quand je passais devant mon ancien dentiste quand j'étais enfant. Il avait un très 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 grand terrain, encore plus grand que celui que j'ai maintenant, mais il faisait ça au tracteur tondeuse. Et je suis plus tard j'aurai ça. Ouais, bah moi aujourd'hui j'ai un tracteur tondeuse. C'est peut-être tout bête, mais franchement, de prendre conscience que j'ai réalisé ça, c'est me dire que je suis capable de réaliser des trucs. J'avais un rêve, c'était d'enregistrer une chanson. Je l'ai fait au mois de fin décembre, début janvier. Alors la chanson n'est pas encore parue, je sais pas si elle va apparaître, mais c'est le principe. Je suis rentrée dans un studio et j'ai enregistré une chanson avec d'autres personnes et c'était juste un kiff de fou. Franchement, mais c'était vraiment plaisant. J'avais mon enfant intérieur qui jubilait à l'intérieur et qui dit ouais, on le fait, nous on est des chanteuses, ouais. Et ça, c'est génial, quoi. C'est une énergie, mais c'est une dynamique, franchement, importante, impressionnante. Et rien que pour ça, c'est super important que vous puissiez le réaliser, le vivre en conscience aussi. C'est parce que je vous disais tout à l'heure, quand on se rend compte après coup, mais si vous avez l'occasion de le faire en conscience, c'est encore 10 000 fois. Waouh! J'avais posé des intentions aussi l'année dernière, en début d'année, de rencontrer certaines personnes. Et je l'avais posé pour les rencontrer une fois. Ouais, je ne les ai pas rencontrés qu'une fois. Et
Et j'ai fait d'autres belles rencontres en plus. C'était juste magnifique, magique. Et voilà, c'est juste génial. Et pourquoi je vous parle des rêves aujourd'hui aussi parce qu'on est une année où il faut qu'on se réalise d'une part, mais aussi parce que moi j'ai commencé à faire un pas important vers ces rêves et je sais pas si je peux vous en dévoiler beaucoup, mais en tout cas là, franchement, je rentre dans une danse et je m'approche de plus en plus de ce qui me fait vibrer, me fait vivre vraiment. Et le pire dans tout ça, et que je n'avais absolument pas prévu, c'est que j'embarque du monde avec moi. Et ça va être juste magique. Alors, franchement, ne vous prenez pas la tête. Vous déversez tout ce qui vous vient sur une feuille de papier. Vous mettez tous les rêves que vous aviez enfant, tous ceux que vous avez construits au fur et à mesure de votre parcours, de votre éducation, etc. N'ayez pas peur de tout ça, c'est vider, vider, vider. Et puis quand la voix de la peur, elle dira « Ah non, c'est n'importe quoi » et tout, regardez bien ce que c'est. Parce que c'est probablement le truc qui vous tient le plus à cœur. Et qu'est-ce que vous pourriez faire pour faire un petit pas vers ce rêve qui est important à vos yeux? Parce qu'il y a autre chose aussi. Il y a des fois, on dit « Ouais, on place un rêve sur une barre, sur un piédestal. » Comme si c'était inaccessible pour nous. Alors déjà, c'est une erreur en soi, mais c'est l'image qu'on va se faire quelque part. Et du coup, on va essayer de graviter et on va se dire... Vous savez, il y a la citation d'Oscar Wilde qui est bien et en même temps qui est pas bien, qui dit qu'il faut viser la lune et puis après on peut atterrir dans les étoiles. Oui et non, parce que des fois, en fait, on n'essaye plus de viser la lune, on se contente des étoiles. Je m'explique. Vous avez envie, par exemple, de devenir un chef cuistot de renom et d'ouvrir un restaurant qui va cartonner et avoir 3 étoiles au guide Michelin. Vous faites vos études de cuistot, donc là vous faites un pied dedans, hein, donc vous visez clairement votre projet, sauf que ça se passe pas si bien que ça, et excusez-moi, vous vous découragez. Et se décourager, c'est normal, c'est pour tester votre foi, c'est pour tester votre compétitivité. Alors, tout le monde n'a pas le même découragement, hein, mais ça arrive et c'est normal. Et donc, du coup, découragé, vous pouvez écouter vos doutes, vous pouvez choisir d'écouter vos doutes et pas ce qui vous fait vibrer. C'est un choix. C'est important de le souligner, c'est un choix. Et vous allez finalement ouvrir un petit fast-food qui vous plaira même pas, juste pour avoir l'impression de toucher à votre but. Sauf que votre but, c'était pas ça. Votre but, c'était le 3 étoiles. Ne baissez pas les bras et ne vous contentez pas de rien. Nous méritons le meilleur. Mais vraiment, nous méritons le meilleur et c'est super important de le souligner. Toi, tu mérites le meilleur et moi aussi. Et tout le monde. Tout le monde mérite le meilleur. Alors, prends vraiment le temps de poser les choses. Si la peur elle vient, c'est normal, ça veut dire que c'est important à tes yeux, ça veut dire que c'est super, que c'est là, que c'est vraiment ancré en toi. Et laisse-toi vibrer par ce chemin et regarde les tout petits pas que tu peux faire pour t'emmener vers ce pas. Et laisse-toi, suis le chemin en fait, suis les petits pas que tu vas faire parce que c'est comme le petit poussé en fait, tu vas prendre la première miette de pain et puis tu vas y aller et puis encore plus loin et encore plus loin. Je vous parlais tout à l'heure du fait de parfois échouer ou en tout cas d'avoir un petit peu d'adversité quand on a des rêves comme ça parce que ça teste donc notre foi comme je vous le disais. Et Thomas Edison aussi, hein, je veux dire, c'est l'exemple que je prends souvent. Hein. Les gens qui me connaissent, ils ont l'habitude que je donne cet exemple, mais je l'aime beaucoup. Il a créé... Il dit pas qu'il a échoué plus d'une centaine de fois. Il dit qu'il a créé plus de 100 façons de ne pas faire d'ampoule électrique. Et oui, il a trouvé comment ne pas faire d'ampoule électrique. Et c'est parce qu'il sait comment on la fait pas qu'après il a su faire comment on la fait. Et c'est de nos erreurs, c'est de nos échecs qu'on arrive à grandir, à rebondir pour être encore plus fort et aller encore plus loin. Et moi, je vous invite vraiment dans cette réflexion. Et franchement, suivez votre cœur. C'est vraiment lui qui sait ce qui est bon pour vous.
pas les autres, parce que les conventions sociales vous disent de faire, ou même votre famille vous dit de vous contenter de peu, ou vous contenter tout court. Non, non, c'est pas vrai. On se contente pas de peu. On mérite le meilleur. On se contente du meilleur. C'est ça le plus important. Voilà pour cette petite plume à papote. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à tout bientôt. Bye.